Bonjour à tous, bienvenue sur cette page guide hypnose pour ma petite vidéo qui inaugure ce mois d'août. Ce mois d'août qui, a priori, pour l'instant, m'a l'air d'être un petit peu ensoleillé en Normandie. Et c'est vrai que c'était un grand bonheur de profiter du week-end dernier et même de ces derniers jours pour aller se tremper dans les eaux fraîches de la côte normande. Mais voilà, me revoilà face à ma caméra et je voulais aborder avec vous juste aujourd'hui cette petite interrogation que je me fais parce que comme plein de gens, c'est vrai que je me suis orientée ou on m'a orientée vers l'hypnose à un moment de ma vie où j'allais pas bien, où j'avais des grosses difficultés et où en fait je voyais pas, j'avais plus envie d'avoir recours aux médicaments, hein, parce que j'avais déjà fait dépression, j'avais déjà été sous traitement, j'avais déjà eu cette impression qu'on voulait cacher en fait quelque chose sous le tapis et un petit peu faire taire une partie de moi, hein, qui avait peut-être quelque chose à dire. C'est vrai que j'avais essayé d'aller voir une psychologue, de lui parler de mon mal-être, des choses que j'avais sur le cœur. Et en fait, de lui en parler, ça remuait tellement des choses difficiles que j'étais obligée de reformuler, de discuter avec elle. Alors bien sûr, elle m'a fait avancer sur certaines choses, mais c'est vrai que ce que j'ai découvert à travers l'hypnose et aujourd'hui avec le Reiki, ces soins énergétiques que j'ai appris à transmettre éventuellement et surtout à me transmettre à moi, eh bien, cette découverte aussi de cet état modifié de conscience qu'on peut utiliser tous les jours et à des moments qu'on peut appeler ressources, des moments de pause, à la place d'aller faire sa pause cigarette ou sa pause café ou sa pause grignotage chocolat ou sa pause voilà, quand on commence à avoir besoin de s'asseoir quelque part, eh bien c'est vrai que c'est une fois qu'on a découvert euh, cet état modifié de conscience et puis cette façon de se préoccuper de soi et de se préoccuper surtout de la partie inconsciente finalement qui essaye de nous faire les choses du mieux possible et qui se trompe de temps en temps, hein, elle aussi, eh bien c'est quand même une grande richesse de pouvoir s'entraîner tous les jours. Ça marche pas forcément du premier coup, mais c'est vrai que plus on répète certains exercices et plus l'habilité arrive et plus on peut renouveler et s'extasier de certaines choses agréables qu'on peut se dire à soi et puis aussi d'une certaine découverte d'un tas de possibilités, de capacités qu'on a parfois enfouies quelque part loin ou qui par nos croyances et tout ce qu'on nous a dit depuis l'enfance, eh bien nous interdit de penser que c'est possible. Et donc je parle d'une expérience que moi j'ai découverte à partir de 60 ans. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un petit peu dommage parce que si j'avais découvert ça plus tôt, eh bien je crois que j'aurais été super heureuse de pouvoir le transmettre à mes enfants et éventuellement aux gens autour de moi. Alors c'est vrai que je commence à faire ça autour de moi, mais euh, il n'est jamais trop tard. Mais c'est vrai que je me dis que j'aimerais tellement que ces apprentissages de pause, pour soi, soient intégrés dans la vie de tous les jours dès les premiers apprentissages
les premiers apprentissages de nos enfants, eh ben, ça nous permettrait peut-être de poser un autre regard sur le monde et d'être peut-être un peu moins influencé et pris dans ce tourbillon actuel d'espèce de marasme ou de peur qu'on nous inflige, qu'on nous impose, alors que si on choisit de regarder les choses autrement, et ben éventuellement on peut se réjouir de plein de choses qui se passent en ce moment, hein, de belles compétitions sportives qui se passent en ce moment au JO, plutôt que de parler de tout un tas de polémiques, hein, autour du message artistique ou non qui a voulu être transmis lors de la cérémonie d'ouverture. Et puis ce climat aussi politique très, très controversé. C'est vrai que quand on reçoit tous ces messages un petit peu négatifs et qui nous fait douter, qui nous ébranlent, eh bien le fait de pouvoir au moins une fois par jour s'accorder 10 minutes de pause rien que pour soi, rien que pour savoir comment ça va à l'intérieur et de savoir ce qu'on a envie de mettre aujourd'hui dans cette météo intérieure, si on a besoin d'un petit rayon de soleil, si on a besoin d'un petit coup de vent pour nous pousser en avant ou pour balayer tout ce qui ne va pas nous servir aujourd'hui, et puis nous dire qu'aujourd'hui on a décidé voilà, qu'on allait ne pas se faire de soucis, qu'on allait aller faire notre job du mieux possible avec toutes les compétences qu'on a et avec toute la bienveillance qu'on peut avoir les uns pour les autres. Voilà, c'était mon petit message de ce 1er août. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt.